La femme découvre avec stupeur que la femme en face d'elle est précisément celle qui avait enlevé son frère il y a 14 ans. Mais elle n'appelle pas immédiatement la police. Au lieu de cela, elle suit discrètement la femme. Chez cette femme, elle découvre un adolescent qui ressemble étrangement à son frère et dont l'âge correspond également. Pour confirmer si ce garçon est bien son frère, Anna attend qu'il quitte la maison, puis grimpe secrètement par la fenêtre pour chercher des indices. Malheureusement, elle ne trouve que quelques photos. Ce moment-là, elle entend les deux femmes revenir. Alors elle reste pour écouter aux portes et découvre qu'elles sont mère et fille, et apprend aussi que le garçon est scolarisé et mineur. Anna montre les photos à son oncle. Jim regarde la photo du garçon, bouleversé. Mais l'apparence seule ne suffit pas à confirmer. Après tout, son fils avait seulement 2 ans lors de sa disparition. Personne ne sait à quoi il ressemble maintenant. Le lendemain, Jim se rend sur les lieux, ordonne à ses hommes d'examiner les fesses du garçon, mais repart déçu. Ce n'est pas son fils. Le fils de Jim avait une cicatrice permanente aux fesses, due à une blessure à la naissance. Et ce garçon ne l'a pas. Pourtant, Anna est convaincue de ne pas s'être trompée. La police vérifie les informations sur cette femme, sans trouver d'éléments suspects. L'âge enregistré du garçon est de 14 ans, ce qui ne correspond pas aux 16 ans qu'aurait dû avoir le garçon disparu. Mais Anna persiste dans ses recherches, car elle pense que c'est sa négligence qui a causé la perte de l'enfant. Il y a plusieurs années, Anna était venue dans cette ville pour ses études. Elle avait emménagé chez son oncle pour économiser et s'occupait de leurs enfants en compensation. Un jour, alors qu'elle sortait avec l'enfant, elle a été attaquée et est tombée inconsciente. Et à son réveil, l'enfant avait disparu. Elle ne se souvient que du tatouage sur la main de l'agresseur. Son oncle l'a sévèrement réprimandée. Et peu après, ils ont reçu un appel exigeant $1 million de rançon. Anna s'est rendue seule au lieu de rendez-vous. Dès qu'elle est entrée, elle a reconnu l'assassin. Et l'assassin l'a reconnue aussi, tremblante. Elle a posé l'argent dans un coin. Mais en se retournant, la femme et l'enfant avaient disparu. Son oncle a alors rompu tout lien avec elle. Anna, rongée par la culpabilité, décidait de retrouver l'enfant elle-même et surveiller quotidiennement avec un ami policier le domicile de la trafiquante, quand elle a découvert un secret choquant ce jour-là.